Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le récit de Saint André de Peschiera au XVe siècle. Alors, André Grégo, né à Peschiera, sur les bords du lac de Garde dans le diocèse de Vérone, de parents pauvres et pieux, fit présager dès sa plus tendre enfance la sainteté à laquelle il arriverait un jour. Il avait coutume, en effet, s'abstenant des amusements de l'enfance, de s'appliquer à l'oraison, de refuser les mets qui flattent le goût, et même de passer tout le carême sans prendre autre chose que du pain et de l'eau, habitude qu'il conserva jusqu'à sa mort. À mesure qu'il grandissait, se développait la rare beauté de son corps, unie en lui à un grand amour de la chasteté. Un mariage brillant lui fut offert. Il le refusa avec modestie, mais avec une glorieuse fermeté que rien ne put ébranler. Sans avoir été à d'autre école que celle de la grâce divine, il avait appris à mettre ses délices uniquement dans l'étude de la Sainte Écriture. Il semblait être appelé au Seigneur comme au lot réservé à sa destinée. Après la mort de son père, dont il avait reçu, quoique malgré lui, la direction des affaires de sa famille, il eut beaucoup d'indignité à supporter de la part de ses deux frères, au point qu'il était quelquefois obligé de coucher hors de la maison à cause de leur méchanceté. Mais après avoir tout souffert avec une admirable patience, sa pieuse mère, qui avait pitié du triste sort de son fils, lui donna sa bénédiction avec son consentement, et il put se retirer à Brescia afin d'y embrasser la vie religieuse, ce qui était depuis longtemps l'objet de ses vœux. À cette occasion, il se passa un fait remarquable. Ses frères, l'ayant accompagné jusqu'à la porte de la ville au moment de les quitter, après leur avoir humblement baisé les pieds, il leur donna encore en souvenir de lui son bâton, c'est-à-dire presque tout ce qu'il emportait de la maison paternelle. Ce bâton ayant fleuri dans la suite miraculeusement et ayant opéré des prodiges, les habitants de Peschiera l'eurent en grand honneur. Dans la famille dominicaine, il revêtit l'homme nouveau, l'homme parfait, envoyé à Florence pour y faire ses études et reçu au monastère de Saint-Marc où, par les soins du bienheureux Antoine de Chiesa, la discipline de la règle était très florissante. Il y éleva son âme au fait de toutes les vertus. Il se donna surtout tout entier à l'obéissance, et il avait coutume de dire que le mot obéissant sonnait à son oreille comme celui de saint. Devenu apte aux fonctions apostoliques, il partit par l'ordre de ses supérieurs pour se rendre dans la Suisse méridionale, ancienne Rétie, avec frère Dominique de Pise, que Bénigne de Médicis, homme très pieux, avait engagé à faire des missions dans la Valteline et dans les cantons voisins, province que saint Dominique et le vénérable Pagan de Côme, inquisiteur pour la foi catholique, avaient entrepris de purger de toutes les erreurs dont elle était infectée. Il n'est pas facile de dire avec quelle ardeur et quel zèle le jeune apôtre se mit à la défricher. Combien d'erreurs il arracha, d'âmes égarées, il ramena dans la voie droite. Il n'y avait pas un hameau si petit, pas une hutte si inaccessible, qu'il ne s'y rendit pour gagner des âmes, logeant de préférence chez les pauvres, dormant sur un lit de branchage, ne se nourrissant que de pain, de millet, et ne buvant que de l'eau pure. Son autorité auprès de toutes les classes de citoyens fut bientôt telle que sa seule présence suffisait pour apaiser le tumulte des foules furieuses, et qu'il amenait doucement et irrésistiblement par de courtes discussions les hérétiques les plus opiniâtres à se soumettre à l'Église. Tous vénéraient en lui le Père des pauvres, l'apôtre de la Valtenine et l'envoyé de Dieu même. Pour consolider la foi dans l'avenir, pour conserver les bonnes mœurs, il construisit des églises, augmenta le nombre de paroisses, fonda des monastères, entre autres celui de Morbigne des frères prêcheurs, qu'il opposa comme un boulevard aux assauts des hérésies et des mauvaises mœurs. Après 45 ans d'apostolat et une vie éclatante de miracles attestés par les monuments du temps, on ne put jamais lui faire accepter les hautes charges de son ordre. Il se contenta de celles de quêteur. Enfin, l'homme de Dieu, après avoir accompli des travaux incroyables par les vallées et les montagnes, au milieu des neiges et des glaces jusqu'à la plus extrême vieillesse, fut atteint d'une maladie mortelle. Il annonça d'avance le jour de sa mort, reçut les sacrements et s'endormit paisiblement dans le Seigneur, au milieu des larmes de ses frères, l'an 485, le 18 janvier. Son corps, qui exhalait une agréable odeur, fut d'abord enseveli dans un tombeau très modeste, au milieu d'un grand concours de peuple. Mais dans la suite, il fut 2 fois transféré solennellement et déposé à Morbigne dans l'église de son ordre, où il est l'objet d'une grande vénération. Le 23 septembre 1820, le souverain pontife Pie VII approuva son culte, qui n'avait jamais été interrompu, et sur une consultation de la Sacrée Congrégation des Rites, concéda la permission de célébrer son office avec la messe
dans tout l'ordre des frères prêcheurs et dans le diocèse de Vérone. Alors il est à noter que ce récit est tiré du bréviaire dominicain. Nous avons là donc le récit d'un saint que l'on voit dès la naissance destiné, alors il faut bien comprendre le mot, à une vie hors du commun. C'est à peu près à ça que nous sommes tous appelés en tant que chrétiens. Je rappelle qu'au début de ce texte, il est indiqué que il montra effectivement dès son plus jeune âge des germes de sainteté, mais celle-ci n'était pas encore consolidée, puisque le texte nous dit à laquelle il arriverait un jour. Ça veut dire qu'il avait encore du chemin à parcourir. Souvent, quand on pense aux saints, on se dit que ce sont des élus de Dieu qui sont nés ainsi, qui avaient déjà peut-être certaines facilités. Non, il peut y avoir une grâce particulière, il peut y avoir des prémices de quelque chose, mais elle peut tout à fait s'endormir s'il n'y a pas des efforts certains conjugués à une foi ferme. J'entends par là que on ne peut pas de nous-mêmes, par nos propres actes, obtenir quoi que ce soit qui ait un rapport à la grâce, au salut, aux vertus, puisque tout cela vient de Dieu. Mais il faut le vouloir. C'est important, c'est là que la liberté joue. C'est-à-dire que de nous-mêmes, de nos propres actes, nous ne pouvons pas accomplir ces choses-là, mais notre volonté peut nous y porter. Et ainsi, si nous le voulons, comme l'a dit Jésus-Christ dans l'Évangile, frappez et l'on vous ouvrira, demandez et l'on vous donnera, eh bien si vous souhaitez, le Seigneur voudra, parce que c'est ce que le Seigneur veut pour nous, vous fera parvenir à la sainteté par votre volonté et vos efforts conjugués à la grâce de Dieu. C'est important parce que, comme on voit dans ce récit, non seulement ce saint n'a pas démarré sa vie tout de suite avec une sainteté préconfigurée et puis il n'avait plus qu'à appuyer sur un bouton et tout était simple, mais il a aussi eu une vie d'endurance, d'épreuve. Donc l'épreuve n'est pas quelque chose que l'on peut soustraire à la vie d'un saint, puisque c'est ça qui va nous forger. Il ne faut pas s'imaginer que la vie d'un saint est une vie de certitude, puisque même un saint peut avoir des gros moments de doute dans sa vie, il y a de grands récits, ça fait partie tout simplement de la foi, puisque c'est la définition même de la foi, mais en plus d'y avoir le doute, il y a aussi les tentations, les épreuves, les difficultés. Mais tant qu'il y a cette volonté ferme de se porter vers le Seigneur et qu'on s'y donne les moyens, malgré les difficultés, malgré les épreuves, eh bien, puisque c'est ce que Dieu veut pour nous, puisque c'est ce pourquoi nous sommes faits, eh bien, nous atteindrons la sainteté à laquelle nous sommes tous appelés. Il n'y a pas les saints d'un côté et les laïcs de l'autre. Il y a tous les chrétiens et tous les hommes qui sont appelés à la conversion et une fois convertis, qui sont appelés à continuer à se convertir sur le chemin de la sainteté. Alors, nous voyons dans ce récit que ce saint avait de son côté des pratiques qui lui permettaient de grandir dans la sainteté. Et comme toujours, on remarque qu'il n'y a pas vraiment d'originalité. C'est toujours la même chose. C'est la pratique de bonnes œuvres, la prière, c'est la lecture de la parole de Dieu. Et c'est ce grand amour de la chasteté. Vous voyez, il est indiqué dans ce récit qu'il avait un beau corps. C'est une belle personne, physiquement déjà. Alors forcément, c'est la convoitise, le regard. Et puis, à notre époque, quelqu'un, même à d'autres époques d'ailleurs, mais à l'époque où nous vivons aujourd'hui aussi, une personne qui est belle, qu'elle soit un homme ou une femme, eh bien se dit, bah, je, pourquoi ça serait bête de cacher ça ou de ne pas en profiter, pas forcément dans le mauvais sens, mais de se dire, bah, je suis beau, donc forcément, il faut que je me mette en couple, que je me marie, etc. Il faut que je profite parce que j'ai cette chance-là. On raisonne à peu près comme ça. Ben non, pas forcément. On peut tout à fait physiquement être moche aux yeux des hommes et finalement vivre un très beau mariage et être quelqu'un de très beau, très attirant, avoir des opportunités, comme on dit aujourd'hui, et finalement, en fait, dire non, comme l'a fait ce saint, et dire non. Moi, je veux servir le Seigneur et je veux être beau aux yeux du Seigneur. Non pas que nous ne sommes pas beaux aux yeux du Seigneur dans le mariage, puisque c'est quand même une vocation à laquelle Dieu nous appelle. Mais si Dieu nous appelle à autre chose, des considérations humaines telles que la beauté n'ont pas de place. Voilà l'important. Voilà la logique de Dieu. Si Saint André est appelé à manifester
la gloire du Seigneur et à amener les âmes vers lui, il doit être cet instrument de Dieu, il le sera, quelles que soient les logiques et les volontés des hommes, puisqu'on le voit qu'il lui a été proposé un mariage et qu'il l'a refusé. Et il l'a refusé dans une attitude tout à fait chrétienne, c'est-à-dire modestement, mais fermement. C'est-à-dire il n'y a pas eu de réaction méchante, impulsive, a priori. Il l'a refusé de façon peut-être tout à fait humble, mais il est resté accroché à cette décision-là. Il y est resté ferme. C'est souvent ce milieu qu'il faut avoir dans la vie chrétienne, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas des péchés. Ce n'est pas un péché, ce qui lui a été proposé de faire. Ils n'ont pas proposé d'apostasier, ils n'ont pas proposé de pratiquer un péché. Ils lui ont montré une route à laquelle Dieu appelle bien des hommes, puisque le mariage est aussi une vocation. Donner la vie aussi est une vocation. Être père, être mère, c'est une vocation. Eh bien, peut-être que ce chemin-là qui lui est montré, même si c'est un chemin auquel Dieu appelle bien des hommes, n'était pas le sien. Donc par conséquent, avec modestie mais fermeté, il refuse ce chemin. Et il continue donc vers celui où Dieu l'appelle, à savoir eh bien, vivre la sainteté au plus profond, bien qu'elle peut aussi se vivre dans la famille et dans le mariage, mais là cette fois-ci, non pas consacré à sa famille, mais consacré à la famille de Dieu, tout simplement, les enfants de Dieu, ceux qui sont égarés comme ceux qui sont là, puisqu'on le voit aussi qu'il mit beaucoup d'efforts à corriger les erreurs, les hérésies qui pullulent de partout, qui égarent les hommes. Et plus encore à notre époque, celles-ci prennent des formes tellement diverses et variées que, il est bien difficile à celui qui n'est pas éclairé par la grâce de Dieu d'y voir clair. Alors, nous pouvons demander l'intercession de Saint André pour plusieurs choses. Tout d'abord, comme pour tous les saints à qui nous pouvons le demander, une vie de sainteté, une vie de simplicité dans la grâce du Seigneur qui nous donne les vertus et ces vertus chrétiennes qui nous permettent de venir sur ce chemin et de grandir, d'avancer sur ce chemin de sanctification en vue d'être saint. Pour pouvoir, à la fin toujours, c'est le même résultat, c'est le même but que nous devons tous atteindre, être saint pour pouvoir voir et vivre dans la présence de Dieu, dans la vision de l'essence même de Dieu, la vision béatifique, le paradis tout simplement, puisque ce n'est rien d'autre que cela. Eh bien, nous pouvons lui demander, dans un premier temps, qu'il nous donne cette grâce-là, qu'il intercède pour nous auprès du Seigneur pour que nous ayons ces grâces, mais qu'également nous ayons toujours ce désir de faire la volonté de Dieu, même si la volonté des hommes peut paraître contradictoire ou logique d'un point de vue humain, puisque Dieu surprend et Dieu a une logique tout à fait différente, qui n'est pas la nôtre. Et donc, il faut un peu se connecter à Dieu, se mettre sur la même longueur d'onde que Dieu, et pour cela, eh bien, il faut forcément un minimum de vie spirituelle, et une vie où l'on se câble au Seigneur pour pouvoir recevoir ses ondes, pour pouvoir recevoir sa volonté, la vivre, la comprendre, la méditer, et puis toujours aussi être accompagné dans l'Église pour pouvoir discerner dans la volonté de Dieu ce à quoi nous sommes appelés, quel que soit l'appel. Pas forcément un appel à devenir prêtre, même l'appel à, voilà, à fonder une famille et à avoir des enfants, ou l'appel à servir l'Église. Dieu nous appelle tous. Et à partir de ce moment-là, on comprend que de toute façon, nous allons tous faire ce chemin-là, mais il faut savoir lequel est-ce. Et ça, seul Dieu peut nous le montrer. Alors nous pouvons demander ça à Saint André, et puis également d'avoir ce désir de montrer l'erreur aux autres. Non pas montrer l'erreur aux autres pour les corriger, mais faire un travail utile, à savoir montrer l'erreur qui pousse l'homme à s'égarer. Et donc, à notre époque, où bien des erreurs sont décidées même au plus haut niveau de l'État, concernant notamment la vie, l'éthique, la bioéthique, etc., la médecine, aujourd'hui, il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises et qui amènent les gens dans l'égarement et dans le mal-être, dans la frustration, dans aussi des sentiments égoïstes. Je pense notamment à la situation de l'enfant aujourd'hui dans notre pays, notamment en France, même en Europe ou dans notre pays occidentalisé, où l'enfant est devenu presque un objet, où on souhaite, on désire avoir un enfant par des façons qui ne sont pas promulguées par l'Église. Pas parce que l'Église interdit ou autorise sur son haut trône
et qui décident comme ça, sans raison, d'interdire ou de refuser. Mais c'est parce qu'il y a toujours un sens derrière. Donc d'ailleurs, il y aura des vidéos sur ce sujet a priori sur la chaîne. Donc je ne vais pas m'étaler ici parce que c'est un sujet à la fois sensible et long. Donc il faut pouvoir le détailler et l'approfondir correctement. Mais ça fait partie des erreurs aujourd'hui qui sont commises et qui égarent les hommes. Et il n'y a pas que ça, il y a également les erreurs qui sont commises d'un point de vue de la médecine aujourd'hui, toutes ces fausses médecines, ces pseudo-médecines qui jaillissent et qui finalement ne sont pas du tout bonnes pour l'homme et qui utilisent quelquefois même des rites pas loin de l'ésotérisme ou de l'occultisme, mais qui sont bien dévoilés, bien voilés plutôt, bien cachés aux yeux des hommes qui ne voient pas derrière le danger. Et il y a aussi les erreurs aussi de la foi, les erreurs de croyance. Le fait qu'aujourd'hui, par exemple, il y ait des chrétiens, comme il y en a depuis quelques siècles, qui réfutent la divinité de Jésus, qui réfutent également le rôle de la Vierge Marie, aussi le poids de l'Église, l'importance de l'Église en tant qu'institution, etc., etc. Donc, toutes ces erreurs-là, il faut avoir le désir de les montrer du doigt pour les corriger. Pour non pas corriger les hommes pour le simple but de les corriger, ce n'est pas l'amour de la vérité pour la vérité, mais plutôt l'amour de l'autre à travers la vérité pour l'amener au Christ, pour l'amener à Dieu. C'est toujours la finalité du chrétien. Amener les hommes à Dieu et amener les hommes à aimer leur prochain davantage pour Dieu ou à cause de Dieu. C'est très important parce que c'est le chemin, le point commun que nous avons tous à faire. Alors nous pouvons demander tout cela à saint André, à qui nous demandons cette intercession. Saint André, priez pour nous.